Hello and welcome to The Door, the international podcast about outdoors. Hi, David. Hi, this is David, your main host, your main host, Your anchor. your anchor man. I am Ron Burgundy. C'est quoi ça, Burgundy Ron? Salut, moi, c'est Marc-André, l'autre hôte. Bonjour Marc-André, bienvenue à The Door, le podcast de plein air. On est de retour avec la langue française, cette si belle langue qu'on massacre semaine après semaine avec notre franglais. La langue de Molière. Le podcast qui sait où est-ce qu'on commence, mais qui sait pas où est-ce que ça va finir. Yes. Je suis David, votre hôte, et je suis accompagné de Flamand. Marc-André Flamand, l'autre hôte. Marc-André Flamand, on se comprend, Hey. comprend. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On a du poids. On est pesant. Ouais, c'est à cause. Ouais, nous, là, on est des gens d'action, des gens de solution. On est là pour vous. On a parlé il y a pas si longtemps que les parcs nationaux étaient fermés. On avait fait un appel officiel à Donald des rouvrir. Donald Donut. Ils ont ouvert. Donald Donut, rouvre ça. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont Il a ouvert. dérouvert. Il a fait un tweet. Because the door said so. Ouais, on a eu un boost, là. On a eu au moins 200 000 abonnés avec ça. Donc, merci Donald. Merci Fait que, Donald. pour ceux qui étaient stressés pour leurs vacances, ben, c'est ouvert. Ouais. Ceux Yes, qui voulaient sir. aller faire un petit tour dans ce paradis hivernal qui est Yosemite. Ou tous les parcs nationaux, en fait. Bon, toutes les autres. Toute la Mais, gang. c'est quand même féerique un peu des images qu'on a vues. Donc, on va y aller ensuite avec la chronique revue. Revue Donc, cool, feedback. cette semaine, pas de revue de personne. Donc, Flamand, c'est quoi ta revue préférée? Moi, c'est Sentier Chasse-Pêche. Puis toi, David? Moi, c'est l'Éco-Vedette. Merci. On passe à la prochaine chronique. C'est bon? La chronique du Pardu. Ouais, ça va être la chronique de la perdue cette semaine. Oui. C'est passé partout sur les réseaux sociaux. C'est Ben oui. À la demande générale aussi, on en parle. la femme, la fille, en fait, femme. connue sous le nom de Bikini Hiker. Bikini Hiker. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle, en fait? Gigi Wu, une asiatique. Who? Who, ça? Who? W-U. Who hike? W-U. En fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait des selfies d'elle Oui. sur le top des montagnes. Mais c'était des selfies ou genre bikini. quelqu'un la prenait en photo? À FNAF, ça dépendait. OK, Ça dépendait c'est bon. des fois. Dépendait comment qu'elle file. D'elle en bikini sur le dessus des montagnes. Donc, elle avait beaucoup de followers Oui. pour cette raison-là. Puis, Tu sais, by the way, elle, là, elle montait en guerre normale. Là. oui, oui. Elle est rendue au top, elle se Je changeait. vais parler de son modus operandi. OK. Elle vient de Taïwan, 36 ans, Gigi Wu. Puis, Thank you, Gigi. en fait, elle est morte. Elle est décédée. Ben oui. Elle est morte de froid. Ben oui. C'est ça qui est ironique. C'est un peu ironique. Hein? Parce qu'elle, elle allait sur le dessus des montagnes, se dénudait, prenait des photos, se rhabillait, redescendait. Elle hikait en vêtements normaux, au moins. Au moins. Elle Donc, avait des elle bonnes a- bottes, elle faisait pas du barefoot. Elle attirait pas trop l'attention d'un sentier, mais rendue en haut, elle se déshabillait. Puis sa raison pour ça, c'est qu'elle dit c'est tellement beau en haut Elle qu'elle voulait comme rendre hommage. Elle dit c'est tellement beau, je peux pas être en maillot de bain en haut. Elle voulait être une avec la nature. Exactement. Tu sais, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait faire un hommage cet été. On monte, on se met en speedo. Ouais, on va mettre ça sur Instagram. On va Sur mettre dehors, c'est sûr, ça va être notre post le plus populaire. On va mettre un filtre, ça va être malade. En fait, ce qui est arrivé, c'est que durant une randonnée à Taïwan, Ouais. elle est tombée dans un ravin de 63 pieds. Elle a pu 63 pieds ou 63 mètres? 63 pieds. OK. Ils sont en impérial là-bas? Ouais, une Ou vingtaine de mètres. l'article est un article impériaux? Je l'ai vu sur Vice, je l'ai vu aussi sur la presse, voilà. je l'ai vu à plusieurs endroits. 65 pieds, excusez-moi. Donc, elle avait un téléphone satellite. Ça fait toute la différence, 2 pieds. Elle avait un téléphone satellite, elle a pu faire un appel de détresse. Ils ont voulu envoyer un hélicoptère, mais finalement, il faisait pas beau. Ouais. Donc, il n'a pas pu décoller. Il y a eu une petite tempête qui s'est levée. Exactement. Donc, ça a pris des gens pour la secourir, des marcheurs, en fait, là, des rangers du parc là-bas. Ils sont pas arrivés assez rapidement, malheureusement, puis ils l'ont trouvé dans un état d'hypothermie. Ouais, ben, en fait, elle était morte. La cause, c'est l'hypothermie. Exactement, mais elle était morte. Elle n'était pas dans un état d'hypothermie, elle était gelée. Mm-hmm. Mais Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a fait plus de 100 sommets en bikini. Ouais. Mais elle a dit aussi dans une entrevue qu'elle avait juste 97 bikinis dans sa garde-robe. Donc il a fallu qu'elle en réutilise. Ah, exactement. Elle n'était pas trop fière de ça. Elle avait Moi non quand plus, même, j'aurais pas été fier. elle avait quand même 14 000 followers, donc on rit bien d'elle, mais on est loin du compte. on a quand même à apprendre de cette fille-là qui avait beaucoup plus de followers que nous. Puis l'article ne dit pas si elle est morte dans le bikini ou avec son linge normal. Donc là, c'est... Non, c'est on le sait pas. Puis dans les articles, moi, ce que je sais pas, c'est est-ce qu'elle portait son bikini sous son linge de rando ou elle le mettait
Tu sais, c'est pas clair. Comme genre quand tu vas au club merde, là. T'as toujours un, tu sais, je mettrai pas de brassière, j'ai mon bikini. C'est comme ça, genre, à hike avec le bikini. Je sais pas. Donc, mesdames, appel à la jante féminine. Pour ceux qui prennent des photos en bikini. Sur le top des montagnes. Puis, autre point intéressant, oui. Les gens prennent de plus en plus de photos durant les randonnées. Oui. Il y en a qui trouvent que c'est bien parce que ça incite les gens à sortir. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est mal. Peu importe, c'est pas ça qu'on va discuter ici. C'est qu'il y a eu 259 décès depuis octobre 2011 par rapport à des selfies. Les selficides qu'ils appellent. Les selfies mortels là, durant les randonnées. Faites attention. Pas durant les randonnées, mais vraiment genre alentour du monde. Là. Du monde qui prennent des photos puis qui meurent pour cette raison. Il y a beaucoup de gens qu'on voit qui se mettent en danger pour prendre la photo. Et oui, comme notre ami de l'épisode 3 ou 4 qui voulait faire un selfie avec l'ours. Oui, avec l'ours malade et enragé. Oui. Oui, on a vu aussi... Hey, throwback Thursday, mais on est Tuesday. C'est lui qui a pris un selfie avec un lion. Oui. Puis le lion était pas content. Non, c'est l'ours, l'éléphant. Oui, c'est vrai, c'est un éléphant. On se fait des bons souvenirs. Exactement. Donc, faites attention avec vos selfies. Puis, si vous vous hikez en bikini, essayez de pas mourir d'hypothermie. C'est ça qui est le plus ironique dans cette histoire-là. On essaye de pas faire ça. Genre, moi, c'est jamais sur ma liste de tâches. De te mettre genre, tu te réveilles un dimanche matin, là, tu veux faire ton ménage, là, tu te mets toutes tes tâches sur un petit bloc-notes. Puis là, quand t'en réussis une, tu le barres. C'est comme un petit peu de satisfaction. Je mets jamais mourir d'hypothermie sur mon petit bloc-notes. Mais bon, c'est ça votre trip. Je peux pas vous empêcher. Prochaine chronique? Oui! Chronique actualité, 24 heures. Actualité suivie. Le 25 janvier dernier, oui, il y a eu un avalanche dans les Adirondacks. Là, on a parlé des avalanches dans les derniers épisodes. Mais oui. La Gaspésie. Dans ma tête, ça se passait pas au Québec. Là, ça se passe au Québec. Mais ça se passe encore plus proche de nous dans les Adirondacks. Ça s'est-tu passé, ça? L'avalanche, es-tu allé dans Avalanche Lake? Non. Ah ben. Ouais, finalement, c'est arrivé au Mont Wright. Ce qui s'est passé, c'est que... Mont Wright? Ouais. Ah, ouais. Wright Peak. Ce qui se passe, c'est vraiment avec les cycles de pluie, neige, pluie-neige, ça fait des croûtes. Ouais. Des croûtes de densité différentes. Puis quand ça vient être en fait perturbé, soit par les vents ou par les gens, les couches, ils glissent les unes sur les autres, puis ça cause une avalanche. Donc, il y en a eu quelques-unes historiquement dans les Adirondacks. Ce qu'il faut faire attention, là, comme je disais la semaine dernière, c'est vraiment rester dans les sentiers. Allez pas dans les endroits où il y a des slides, comme on dit, là, des endroits où il y a eu des éboulements préalablement. Donc, ça, c'est plus propice aux avalanches, en fait. Restez dans les sentiers. Donc, par exemple, la slide de la Trappe Dyke sur le mont Codun. Ou sur Big Slide. Ou sur Big Slide. Mais non, mais Big Slide, il n'y a pas de slide là-dessus. La raison pourquoi ça s'appelle de même, c'est parce que ça ressemble à une slide. Ben, une glissière. C'est ça qui est drôle. Ou ben donc, comme dans le 10 Range, Dave. Oui, sur la montagne Macomb. Macomb Slide. Ben oui, la fameuse. La fameuse Macomb Slide. Faites attention, restez dans le sentier. Ça arrive partout, même proche de chez nous. Oui, dans une montagne proche de chez vous. Chronique exploit. Oui. On souligne encore les faits d'armes des grands et des grandes, des vieux, des jeunes. Et des petits, parfois. Tout le monde qui font... On fait pas de différence entre les grands et les petits. Tout le monde qui laisse sa marque dans le monde du plein air, on les souligne. Donc, tu veux nous parler de quelqu'un d'exceptionnel, un skieur. Shiro Miura. Désolé si je massacre le nom. C'est un skieur professionnel de 86 ans. Okay, là, c'est pas un jeune monsieur, là. Genre, il est plus vieux que mon grand-père à moi. Donc, lui, ce qu'il veut faire, il veut skier le pic le plus haut de l'Amérique du Sud. Quand tu dis skier, c'est de le monter en ski? Il veut le monter, le grimper et le ski down. Fait que j'imagine qu'il va le monter en pot, puis il veut le descendre après. Okay. Donc, lui, c'est un Japonais. Il est parti le 2 janvier du Japon et il va aller en Amérique du Sud jusqu'au janvier 21. Le 21 janvier, là, lui, il va aller là-bas puis faire cette montagne-là. Donc là, on vous dit, non, mais là, David, c'est déjà passé. Je fais, oui, on va finir l'article avant. Donc, la montagne qu'il veut montrer, c'est le Aconcagua. Aconcagua, ouais. Ton espagnol est rouillé, hein? Ouais, j'étais un peu rouillé. Ça fait longtemps que je suis pas allé. T'es dû pour aller à Cuba. Ouais, en effet. Donc, cette montagne-là, c'est une montagne de 6961 mètres. C'est situé dans la cordillère des Andes et c'est en Argentine, proche de la limite du Chili. Cette montagne-là, là, il faut genre
presque aller faire ça avec des bouteilles d'oxygène. Là. OK. C'est haut, là. C'est très dangereux. Donc, mais lui, c'est pas un amateur. Là. Non, c'est un professionnel. Oui, c'est un professionnel. Là. Lui, en 1970, il a skié le mont Everest à partir de 8000 mètres. Donc, pas n'importe quoi. Là. Et en 1985, il a skié les 7 plus hautes, toutes les montagnes les plus hautes des 7 continents. Donc, pas n'importe qui, là, ce gars-là. Là. Et également, à 70, c'est lui qui a le record. C'est moi qui a monté le plus haut l'Everest, le plus vieux l'Everest. Ensuite, il l'a refait à 75 ans. Pour être encore le plus vieux. Oui, pour être encore plus vieux. Puis ensuite, il l'a fait à 80 ans. Pour être encore le plus vieux. Donc, il y a un documentaire sur YouTube, si vous voulez aller voir ça, de lui, justement, qui grimpe l'Everest puis qui skie. C'est quand même très intéressant. Puis qui est le plus vieux en même temps. Le plus vieux, ouais, c'est un vieux bonhomme. Là. Un vieux sage, comme on dirait. Donc, notre ami Yushiro, là, moi, j'étais comme, ouais, janvier 21, c'est déjà passé, tu sais, on pourrait regarder, ça, il a réussi finalement. Malheureusement, son docteur qui était avec lui, son grand chum, il a dit, mon petit chum, c'est mieux de pas essayer ça, parce que sinon, donc, Yushiro, il a pris la sage décision, il a dit, non, c'est correct, je ne mettrai pas ma vie en péril. Parce que trop souvent, je pense que les alpinistes, les grimpeurs, peu importe, mettent leur vie en péril parce que pour le sport, pour tout ça, lui, il a dit, c'est plate, mais va écouter mon docteur, puis on le respecte pareil. Oui, c'est sage. Mais en fait, c'est qu'il a quand même réussi de monter l'Everest à 80 ans. Là. Exactement. Donc, c'est pas n'importe quoi, là, mais on voulait juste parler d'un grand homme qui sait, peut-être que l'année prochaine, il va aller mieux. Peut-être. Tu sais, là, peut-être qu'il y avait un petit rhume de quoi. Exactement. Il va pogner une coupe d'Advil, rhume et sinus, puis il va être good to go l'année prochaine. Des glucosamines, puis il y aura plus mal dans les genoux. Les glucosamines, c'est la testostérone. Ça va être malade. OK. Chronique suivante. La chronique question du web. Oui. Donc, en fait, Flamand, comment... c'est quoi la question cette semaine? Ben, en fait, il y en a deux. Je vais poser la première, tu vas y répondre. Puis je vais m'auto-poser la deuxième, puis je vais y répondre. Je suis prêt. David? Oui. Crampon ou raquette? Cessez de poser la question et amener les deux. Ce n'est pas un genre, je ne sais pas combien ça pèse des raquettes, là, mais c'est pas le poids de vos raquettes qui va vous empêcher de piquer la montagne. Ouais. Amenez les deux, cessez de poser la question. OK. Deuxième question? Ouais. Je m'auto-pose. Ben, pose-la moi. Non, je la pose à David. Moi, te la poser, moi. OK, vas-y. Donc, Flamand? Oui. Toi, tu fais ça du plein air? Oui. Toi, tu dois aimer ça un peu, tu sais, le monde qui ont l'air de faire du plein air. Oui. Donc, comment qu'on a l'air d'un gars de dehors? Oui. Ben, en fait, il y a deux écoles de pensée. La première école de pensée, c'est de nous backer sur Patreon. Oui. Comme ça, tu vas pouvoir hériter du titre « Sors-toi de dehors ». Sors-toi de dehors, là. Donc, tu n'auras pas appliqué aucun des 10 trucs que je vais te dire. Exactement. Mais si tu veux pas, je vais te donner 10 trucs qui sont pour la plupart plus dispendieux que nous backer sur Patreon. Quand même. Mais qui ont plus de... C'est plus visuel. Plus universel. Donc, comment faire pour avoir l'air de quelqu'un de plein air? Un gars de dehors. Première étape. Première chose à faire, c'est porter un manteau technique en tout temps. Ouais. Genre, donc, tu vas au Maxi, t'as acheté une boîte de A caramel, tu portes l'Arc'teryx, tu portes le Shell. Il n'y a aucun manteau qui est trop technique pour passer de ta maison à ta voiture, puis de ta voiture au parking de la job. À part peut-être le gros suit complet d'alpiniste North Face de Belay One Piece en duvet qui vaut genre 2000$. Peut-être celui-là, il va peut-être être trop technique. Mais sinon, il n'y a rien de mieux que ton Arc'teryx pour passer de la maison à ta voiture. Oui, donc, parce qu'on s'entend, là. Hey, mais là, c'est parce qu'il faut que tu déglaces ton char, là. Donc, porter... Ensuite, moi, je rajoutais avec ça, porter des bottes de hike en permanence. Ben oui, aussi. Si jamais t'es jamais Flamand, il rit de ça, mais jamais trop près. Mettons qu'il est peut-être coupable de ça. Ben oui. Confortable. C'est vrai que c'est très confortable. L'hiver, comme ça, une plaque de glace, ça me fait pas peur. Mais non, il y a du Vibram, ça arrête tout. Étape 2, pour avoir l'air de quelqu'un de dehors, mets un collant d'un parc national ou d'un endroit de plein air sur ta voiture. Ou n'importe quel collant. Un collant Arc'teryx, le gars, mon homme, il aime ça. Il y a des bonnes marques sur son char. Puis ça. L'option 2 aussi, c'est si t'as pas assez d'argent pour des collants, mais t'as vraiment plus d'argent, tu peux t'acheter un Subaru ou un Jeep. Donc là, tu vas avoir l'air encore plus de plein air. Puis tu mets des collants sur ton Subaru. Là, c'est le nec plus ultra. Numéro 3. Oh, oui. À toutes les fois que quelqu'un te fait manger ou que tu fais manger, il faut que tu dises, je pense que ça aurait été mieux si ça avait été cuit sur un feu de camp. Non, pas nécessairement, mais genre dire,
Prochaine fois, moi, essayer ça de faire ça en backpack, moi. Ben oui, c'est ça. Donc, hey, t'as mangé Des œufs Benedictine? backpack. On va me faire ça en backpack la prochaine fois. Donc Tu sais que bien arrivé avec mes ziplocs remplis de jaune d'œuf puis de whipper ça sur une petite casserole sketch. Non seulement tu passes pour quelqu'un de plein air, mais tu passes pour quelqu'un d'audacieux. Oh oui, c'est sûr. Étape, Des sushis étape en backpack. ouais, sur un feu. un tartare. Un tartare d'écureuil. Des curieux. Ouais. Étape 4. Laisser de l'équipement de plein air et ou d'escalade. Ouais, comme tu veux. Sur ton banc de voiture en arrière. T'as pas d'enfant, c'est pas grave, tu laisses ça là. Tes potes, laisse ça là. Tes spikes, laisse ça là. Moi, tes chaussons d'escalade, moi, je dois avouer que je suis coupable de... Genre, dans mon char, j'ai bien de la place dans la valise, puis sur le banc en arrière, il y a du stock d'escalade. Exactement. Et ouais, je suis pas fier de ça, mais écoutez, des fois, ça me tente pas de tout rentrer après un hike puis tout ça, fait que je reste une couple d'affaires dans le char. Étape 5. Oui. En fait, en plus de le faire pour votre conscience environnementale, amenez votre bouteille d'eau Nalgene, bien important, la marque Nalgene, partout. Oui, partout. Mais agrémentez-la de collants. Il faut des collants. Surtout le collant qui va comme suit. Hydrate or die. Pour montrer que t'es un gars prévoyant, un gars hydraté, puis que t'es un gars de plein air. Oui. Donc là, à chaque fois, tu sais, là, tu viens de t'acheter un mentor Arc'teryx pour aller au Maxi ou au Super C. Le collant qui vient avec, tu le mets dessus. C'est ta bouteille. Tu reçois un nouveau collant, tu le mets dessus. Mais si c'est pas un collant de hiking, il veut rien savoir. C'est ça. Le truc, c'est qu'il n'y ait pas d'eau pantoute. Puis là, même si tu veux être encore plus cool, tu mets un mousqueton, ça en Nalgene. Là, prêt à agrémenter les accessoires. Oui, c'est ça. Tu te promènes dans la rue, clac, mais ça, c'est ta ceinture. Toujours prête. Numéro 6. Oui. S'acheter un rack pour le mettre sur le toit de ton char, puis une grosse poêle. Ben oui. Mais laisse-la vide, parce que sinon, ça prend plus de gaz. Ben oui. Mais l'important, c'est de paraître quelqu'un prêt à partir à l'aventure. Et moi, je rajouterais la bourrée de collants. Aussi. Faut des collants. C'est pas difficile. Le monde de l'outdoor, ça aime ça les collants. S'il n'y a pas de collants, je veux rien savoir. S'il y a des collants, là, tu m'intéresses. Numéro 6. Oui. C'est tu changes du 6? Ouais, 6. T'as une montre, mais pas n'importe quelle montre. Non. Une montre qui a les 3 fonctions suivantes, David. Oui. A. Altimètre. B. Le baromètre. C. Et nous, dans le fond, c'est... En anglais, c'est compass. Compass, là, mais en français, c'est boussole. Fait que dans le fond, c'est ABB. Ouais. ABB, sponsor us, please. On veut des... on veut du stock de robotique. L'important, c'est que... Ben là, c'est les 3 fonctions de base. Oui. Mais il faut que tu en aies le plus possible. Oui. Puis que tu les présentes tout le temps à tes amis en disant « Hey, tu sais ce qu'elle peut faire, ma montre? » C'est une montre de quoi? T'as-tu vu ça? On est à telle altitude. Hein? T'es à 59 mètres au-dessus du niveau de la mer. 69 mètres au niveau de la mer. Numéro 8. Oui. T'assurer que ton linge sent en permanence le feu de camp. Ben oui. Donc, pas le choix, là. Il y a toujours mettre du bounce dans la sécheuse, mais du bounce préalablement fumé. Ben, tu sais que tu peux acheter à l'épicerie des gouttes de fumée. Exactement, tu mets dans la bouffe. Tu mets ça dans la sécheuse tu mets ça, en guise d'assouplisseur. Tu prends un petit assouplisseur, là, tu mets une coupe de gouttes là-dessus. Là, ça va tout changer. L'important, vraiment, là, tu te demandes est-ce que je sens trop passer. Le gauge, c'est il faut qu'à 10 pieds, on puisse te sentir. Ouais, c'est ça. Plus loin de 10 pieds, c'est trop loin. En bas que ça, c'est trop subtil. 10 pieds, c'est la bonne. Le monde se retourne, ça sent le brûlé un peu. Hein? C'est Flamand qui vient d'arriver au bureau. Le dernier type, dernier truc, c'est d'acheter une casquette de plein air. Mais une casquette de plein air, Trucker Hat. Le modèle avec le filet en arrière. Un poste à gaz, une quotation, n'importe quoi. En autant que tu as l'air d'un gars toujours à l'extérieur qui a besoin d'une protection solaire au niveau du front. Moi, je dirais même, si tu veux, le summum, là, avec une Patagonia. Ouais, ça c'est sûr. Très, avec un saumon dessus ou un buffalo, là. Ouais, exactement. De quoi de plein air sur ta tête, c'est toujours important. Puis si tu veux pousser la note, je pense qu'un chapeau d'explorateur, ça fait de toi quelqu'un de plein air par défaut. Mais pas un bucket hat, là. Non. On n'est pas des skater boys. Non, exactement. Ben, un peu, là, parce que, tu sais, Avril Lavigne, elle l'a dit, là, mais c'est pas grave. Non, une petite casquette, puis c'est pas mal tout. Toi, Dave, as-tu d'autres trucs pour avoir l'air d'un gars plein air? Je pense que ça quand tu vas marcher sur le bord du canal, mets tes épaules. La marche nordique, je pense qu'on La marche nordique, exactement. Ouais. C'est vrai que des pôles en tout temps, ça fait plein air. Ouais. Puis des pantalons aussi avec des zips. Puis le plus de poches possible. Là, t'as trop chaud, t'es des zips. Puis le plus de poches possible. Du bruit, là. Ah, ça fait du bien. C'est rafraîchissant. T'as-tu vu ça? C'est comme des shirts
puis des pantalons dans un morceau. C'est fou. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir l'air d'un gars de plein air. Fait que si jamais vous faites pas de plein air pantoute, vous êtes tombé sur de dehors, vous avez rencontré une fille qui fait du plein air, puis vous voulez comme avoir de l'air d'être into it. Ouais. Suivez nos conseils. Puis moi, je dirais, vous n'êtes pas obligé de toutes les suivre. Puis moi, je dirais... 3-4 là-dedans, ça marche, puis elle va vous croire. Vous voulez aussi avoir l'air d'un gars de plein air? Parlez stead de dehors à tout le monde. Ah, aussi. Ouais, de dehors. Tu écoutais ça, le nouveau podcast? Le podcast de plein air. Puis là, tu calls le podcast qui sait où est-ce qu'il commence, mais qui sait pas où est-ce qu'il finit. Call ça, là. Fais la pub gratis. Puis qui donne des trucs sur comment avoir de l'air d'un gars de dehors. Donc, à tous les Aiki, les futurs Aiki, lâchez pas. Vous allez l'avoir. Puis si vous appliquez des collants un peu partout dans votre vie, tout le monde va y croire. Tout le monde va y croire. Ben, déjà, moi, j'y crois. Mais je pense... Autre chose que je mettrais. Dernier conseil bonus. Oui. Avoir une photo de profil sur une montagne, même si c'est petite. Ben oui. Mais l'important, faut que tu le montres. Tu as fait une montagne, tu le montres. Oui. Tu le montres. Puis prenez-en plusieurs. Préférence, t'es de dos, puis tu regardes au loin, puis t'es assis. Où il y a toujours la pose de yoga sur la montagne. La pose de yoga aussi, oui. Pour ceux qui font pas beaucoup de hiking, apportez-vous, faites-le une fois dans un été. Une fois, un hiking. Apportez-vous plusieurs sous. Arrivez en haut, prenez des t-shirts, des points de vue différents. Comme ça, vous avez l'air de comme être tout le temps en montagne. T'es un gars de montagne. Mettez-vous un album photo, rando, la même rando, mais juste du linge différent, des combos, casquettes, pantalons. Le gars, il traîne son 50 litres, il est rempli de linge. Donc, ça peut vous aider à passer pour un gars de plein air. Oui. Parlant de faire une rando, mais de s'habiller. Oui. Chronique défi. Oui. On a parlé des 46, on en a beaucoup trop parlé. Encore une On a parlé des encore 111, un défi. Encore un défi avec un chiffre. Exactement. On est-tu tanné? Mais là, lui, je le trouve moins contraignant. Ouais. Le défi, c'est le Hike 100 Challenge. C'est quoi ça? Faut que tu fasses 100 montagnes. Non, c'est pas vrai. Pas ça. Ça serait même trop compliqué. Montagne. En fait, ce qu'il faut faire, New c'est... England 111, hein? C'est vrai que c'est beaucoup. C'est qu'il faut faire 100 miles en une année. C'est le défi qu'on se lance. Puis t'es pas obligé de faire 100 miles différents. Tu peux faire 100 fois le même. Tu connais une trail de 1 mile en montagne, tu peux la faire 100 fois, ça marche. Dans le fond, à chaque fois que tu marches, pars ton Strava. Exactement. À la fin de l'année, ils vont te le dire. Puis le but, c'est ça, c'est de tu sais, c'est comme je dis, c'est pas contraignant. Tu peux juste faire des belles randos. Tu peux faire la liste des 29. Tu peux combiner ça avec tes 46, ça marche. Le but, c'est de faire 100 miles, 160 km dans ton année. Tu vas aller tourner en rond dans ton cours, t'as le droit. Exactement. Tu marches 100. Donc, 160 km. On peut s'inscrire sur le site North Country Trail. C'est eux autres qui sponsorisent, si on veut, l'événement. Sur leur site, tu t'inscris, tu peux télécharger en fait des log sheets, donc des fichiers genre Excel pour mettre tes randonnées avec les distances. Tout est là. On l'a aussi en PDF. Puis c'est bon pour tout le monde. Tu peux inscrire tes enfants. Mais tu peux pas inscrire ton chien. Pas encore. Mais, tu sais, si, mettons, mon chien s'appelle David Hébert, puis au lieu de dire non, je marque ça marche. Ta perruche? Non, faut marcher. Donc, la perruche, elle vole, elle triche. Donc là, ça viendrait de résoudre la mystère qu'on avait la dernière fois, qu'on se demandait si un bébé fait les 46 dans le dos de son père, est-ce que c'est un 46er? Non. Non. La réponse est non. Ben moi, je pense, parce qu'en fait, il va avoir été sur les sommets. 46. Donc, tu vois, là, encore une fois, le mystère plane. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu vas recevoir si tu réussis les 100 sommets, Dave? Une tape dans le dos puis une félicitation. Non, un collant. Ben ça puis une patch. Ah oui, aussi, on aurait dû dire ça. Un autre truc pour avoir l'air d'un hiker, mettez des patchs sur votre sac. Puis genre, portez un sac beaucoup trop technique pour la vie de tous les jours. Exactement. T'en vas au gym avec tes souliers? Osprey, 40 livres. Le camelback, c'est important. Oui, puis le mousqueton, puis tu laisses les souliers pendre en arrière. Pas le choix. Donc, tu sais, faut qu'il aère, là. T'as fait du sport avec ça, là. Exactement. La semaine dernière, on a fait une chronique. Une nouvelle chronique. Chronique sur les petites annonces. Oui, on a parlé des gens, annonces. Les gens qui vendaient leurs trucs trop cher ou plus cher que le prix d'origine. Oui. Donc, David, tu vas nous parler d'une autre annonce cette semaine. On est dans un autre registre. Donc, moi, cette semaine, on est souvent membre de plusieurs groupes de vente et matériel plein air, whatever. Nommez-le. Nous, on est des gars de vente seconde main. Seconde main, exactement. Donc, cette semaine, on a une annonce d'un aquarium 15 gallons sur le groupe vente et matériel de plein air. OK, vente de matériel de plein air. Donc, un aquarium 15 gallons. La personne a jugé intéressant de mettre ça sur ce groupe-là. Là, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait...
tu sais, être utilisé comme ça, à quoi ça sert? En plein air. Ouais, c'est ça. En camping, t'as pas de ça, toi? Ben, moi, non, là, mais tu pourrais l'amener. Je veux dire, tu vas pêcher, tu veux que ton poisson reste frais quand tu l'amènes à ta table, l'aquarium. 15 gallons. Exactement. Après ça, moi, je me suis dit, ben là, tu peux tester l'imperméabilité de tes bottes. Ben oui. Mets ta botte dans L'aquarium. un peu d'eau dans le fond, mets ta botte, tout ça. Ensuite, ton shell, tu veux voir s'il perle? Ben voilà, mets-les dans l'eau. Ton aquarium 15 gallons, il se détaillait combien, des petites annonces? Oui, mais en fait, 80 $80, c'est avec le petit filtreur et les petites roches? Ouais, il y avait des petites roches dans le fond, un background de coraux puis tout le kit, là. OK. Le filtre, tout ça, ouais. Fait que, écoutez, vous voulez un aquarium pas cher, là? Marketplace, vente et plein air matériel, the place to be, the place to go. Ben oui. Donc, c'est sûr que moi, quand je cherche un aquarium, c'est exactement le premier groupe qui me vient en tête. ben oui, moi je joue sur Marketplace, vente et matériel plein air. Bon, ben, bonne chance dans ta vente. Oui, merci. David. Mais, je voulais dire aussi que techniquement, l'aquarium qu'elle vendait, il était rempli d'air. Donc, l'aquarium était plein d'air. Donc, techniquement, c'est peut-être de même qu'elle a pensé. Oui. Donc, tu sais, c'est ça. L'aquarium plein air. Écoute, on va lui donner le bénéfice du doute. C'est peut-être une blague. Peut-être, je sais pas. Mais moi, je l'ai bien. En tout cas, peut-être qu'il y a juste moi qui l'ai pogné, là, mais c'est correct. Ouais, écoute, moi, j'avais pas vu ça elle était pas pleine d'eau. Exactement, elle était pas pleine d'eau. Elle était pleine d'air. Ouais. David. Oui. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas hacké. Ouais. Donc, on a d'autres intérêts. Mais c'est pas qu'on va. Non, pas d'autres intérêts. D'autres priorités, d'autres. Ben, je veux dire, moi, je hike, mais c'est pas des hikes. Tu hikes en ski. Ouais, je hike en ski. Fait c'est pas la même chose. Oui. David, nous donne raison pour pas aller hiker cette semaine, parce que là, c'est quand même. On a épuisé les plus évidentes. Là. Ouais. Quoi, cette semaine? Ben, il y a de la pluie verglaçante puis du verglas. Partout. C'est une très bonne raison. C'est pas le fun. Restez chez vous. David. Oui. Toi, David, as-tu un animal de compagnie? J'ai un chaton. Ah, ben, il sera pas admis, là. Mais. Hey. Les chiens. Ouais, les chiens. Il y a eu un projet pilote de 3 ans dans 5 parcs de la CEPAC. Oui. Ils ont commencé à mettre les chiens. C'était interdit il y avait beaucoup de publicité là-dessus. Puis, mais à partir du 17 mai 2019, ça va être permis d'emmener ton chien à CEPAC partout. Stead. À part sur l'île d'Anticosti. L'île Round Top. Au Rocher Percé, l'île de Bonaventure, puis au parc marin du Saint-Laurent. Ah. Tu peux pas emmener ton chien nager dans le fleuve. Mais partout ailleurs, tu vas pouvoir emmener ton chien à CEPAC. Puis ton chien de mer. Ton loup de mer. Ou loup de mer. Techniquement, c'est un chien. Je sais pas. En fait, dans l'ensemble du réseau, 20% des sites vont être accessibles aux chiens. Ouais. Puis, ils sont gentils à CEPAC. Ils font pas de distinction de la race. Un chien, c'est un chien. Pitbull, t'as le droit. Rottweiler, t'as le droit. Pas comme à Montréal. Berger allemand. Pas comme à Montréal ou à Toronto. Donc, ils ont fait, justement, dans le projet pilote, le but, c'était vraiment de voir l'impact des animaux sur, les lieux. Est-ce qu'il va y avoir des excréments partout, quoi que ce soit. Ils se sont rendus compte qu'il y avait 1% des lieux où il y avait des chiens ou qu'il y avait des dommages. Mais je pense que de toute façon, les gens, ils sont quand même bien très éduqués pour ramasser les caca de leurs chiens. Exactement, puis je pense que c'est la moindre des choses. Ouais, c'est quand même chien. Oui, c'est ça. Puis ils disent aussi, l'été, 94% des gens avaient les chiens en laisse. On rappelle que c'est obligatoire sur la CEPAC. Tandis que l'hiver, 67%, les gens, ils pensent qu'il y a moins de monde qui check l'hiver. Mais il reste que si ton chien n'est pas en laisse, puis peu importe l'infraction, tu ne ramasses pas sur un caca, il y a des amendes qui varient entre 50 et 1400 $. 1400 $. Donc, faites attention. Mets la laisse à ton chien. Ce qui rappelle les dirigeants là-bas, c'est pas un droit d'amener son chien. C'est un privilège. Puis ce privilège-là, si les gens font pas attention, pourra être retiré à la guise des gestionnaires. C'est toujours comme ça. Hein? Les gens qui abusent, c'est à cause de ça qu'il y a des règlements. Oui. Les gens, 98% des gens, ils disent qu'ils ont une bonne expérience depuis qu'il y a des chiens. Donc, ça n'affecte pas l'expérience des gens. Même qu'au début, il y avait juste 79% des gens qui disaient « Ah, moi, ça me dérange pas les chiens. » Puis à la fin du 3 ans, dans les parcs du projet pilote, 85% des gens disaient « Ah, ça me dérange pas. » Donc, il y a eu une augmentation de l'acceptation des chiens. Oui, c'est bon ça. Donc, lâchez pas. Tous ceux qui ont des chiens, comme ils disent, c'est un privilège. Continuez de faire attention. Gardez-les en laisse. Cohabiter. Ramasser les déchets. Moi, je voulais parler aussi de places que les chiens ne sont pas admis, à moins qu'ils soient dans un sac. Donc là, ici, on parle
du métro de New York. Ah oui? Oui, si tu voulais que ton chien soit admis, il fallait qu'il fitte dans un sac. Donc, il y a des photos assez comiques des gens qui prennent des sacs Ikea. C'est des gros sacs. Ouais, là. les sacs des bleus, sacs là. jaunes, là, les sacs bleus. Là. Ouais. Et font 4 trous, passent les pattes, puis ils traînent le chien. Le chien marche au sol, mais la personne traîne un sac Ikea sur le côté. Donc, ça fait des photos assez comiques. Vous irez voir ça sur Internet. Ou on en postera une cette semaine. Un chien dans un sac. Un chien dans un sac. Donc, comme à chaque semaine, comme à chacun des 24 épisodes réguliers, puis des 3 séries, puis de tout ça. Toute la kit. Chronique philo, citation. Oui. David, Oui. qu'est-ce qu'il a dit notre philosophe maison, Anonymous Hiker? Notre philosophe préféré. Oui. Il nous a dit « Anywhere is walking distance ». Donc, n'importe où est à distance de marche. Oui, c'est juste la motivation que ça Ben prend. oui, du Il y en a qui temps, ont du temps de traversé la motivation. le Canada, l'Appalachian Trail, fait que fais même pas à croire Terry Fox. que le centre d'achat est Puis trop loin. Forrest Gump. Il a marché beaucoup. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Exactement. Elle a fini là? Hein? La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais ce qu'on va trouver. Je me rappelle plus de la fin. Donc, David, Oui. merci d'avoir été là, encore Merci une à fois. toi. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Ben, en fait, non. On se retrouve dans 2 semaines Oui, dans 2 pour semaines. un autre épisode de Dehors. Ça va être le Oui. 25e. Ouais. Donc, Donc, on- parlez de nous à vos amis Mhm. d'ici là. Allez faire un revue. Laissez-nous une revue parce que la semaine prochaine, on va être obligé de parler de notre 2e revue préférée. Ouais, puis là, la deuxième la qualité préférée, se là, dégrade. ça commence à dégrader. Tu vas être obligé de nous parler de Safari. là. Ouais, Safari puis délire. Là. Ouf, on est sur la pente descendante un peu. Donc, là. c'est ça. Appuyez-nous sur... appuyez-nous sur Patreon. Oui. Puis maintenant, on est genre commandité par la Caisse des Jardins. Donc, si vous voulez nous faire un virement Interact, ça marche aussi. De dehors à gmail.com. Ben oui, on va le prendre. Tu sais, si genre le commitment de payer à tous les mois un petit 1$, c'est trop pour vous. Ouais. Un virement Interact, nous. Puis il faut que la réponse, la question secrète soit funny. Ouais. Genre- Sinon, on le réclame pas. Ouais, Si non. la réponse Non. est plate, on vous le laisse. Votre On veut virement. rien savoir. Aussi, Oui. on est trouvable sur Facebook, Dehors. De dehors. Instagram, De Dehors. dehors. On essaie de mettre du contenu de qualité, Oui. des belles photos de De plein qualité air. supérieure. Oui, je on fait dirais, attention. là, genre. Je veux dire, les photos sont cadrées, sont au niveau. Les photos sont cadrées. On respecte les tiers. Oui, la règle des tiers, on fait est tout très ça. fort avec ça. Donc, nous. suivez-nous là-dessus, donnez-nous de l'amour, Oui. puis on va vous le rendre. Donc, merci d'avoir été là, David. On se voit où? On se voit à dehors. Bye bye, à dehors. Donnez-nous du love.